Allez, c'est parti pour la journée donc devant le tribunal. Donc moi je suis à Bastia. Je sais pas s'il y a beaucoup de parents qui vont se mobiliser, mais en tout cas, on est là. On soutient à Karine qui repasse en audience aujourd'hui. Et on soutient à tous les parents désenfantés, victimes de l'administration judiciaire française qui ne correspond plus du tout aux valeurs qu'elle défend et pour qui la justice n'a plus beaucoup de sens. Alors, je vais démarrer par une petite chanson en attendant que vous arriviez. Petite chanson que je dédie à mon aînée, ma fille aînée, Maëlys, qui me manque beaucoup. C'est une chanson que je lui chantais quand elle était bébé et que j'aimais énormément. Chanson donc de Thierry Moïse, qu'on regrette beaucoup. Oublie tes erreurs et tes peurs, je les efface. Et chaque faux pas que tu feras, je tomberai à ta place. Mon seul désir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Et j'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde était trop cruel, je serai là, toujours pour toi. Je voudrais pouvoir tout savoir pour te donner une vision plus claire de ce mystère que l'on appelle la vie. Je ferai un monde où tout ira bien. Tu seras jamais seul, tu manqueras de rien. Et j'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné ma vie. Et si jamais le monde était trop cruel, je serai là, toujours pour toi. Pour avant. Voilà. Bon, désolé, la voix elle est pas trop sortie ce matin, mais salut Ange. Non, pardon. Salut son frère d'Ange. Mince, c'est plus son prénom, désolé. Dis-moi. Remémore-moi la mémoire. Anthony, oui. Ouais, on fait une journée de soutien aujourd'hui devant le tribunal par rapport à ce qui m'arrive et par rapport à tout ce qui arrive aux parents qui sont victimes de tous ces problèmes de garde, etc. Donc je sais pas si tu veux venir appeler des amis, je suis là jusqu'à 18h. Voilà. Bon. Merci, bonne journée. Mince, t'es son frère. Ouh, je te suis pas reconnu. Où tu vas? Pas bien. Ça arrive. Ouais, je divorce, c'est la catastrophe. On me met beaucoup de bâtons dans les roues par rapport à la garde de mes enfants. Oh, merde. Je fais une petite journée justement de mobilisation parce qu'on a beaucoup de parents à souffrir de l'administration judiciaire. Ouais. Qui fait ça va pas. Ah non, ça fait 4 mois que j'ai pas vu mes enfants, qui ont 3 et 4 ans. Et il n'y a rien, il n'y a aucune violence. Avec ouais. Avec Cake? Non, enfin, ah non, ceux que j'ai avec Pierrick, elles sont grandes, mais comme papa 2, parce que j'ai fait 2 autres enfants après, a été gonflé la tête de papa 1, j'ai aussi des ennuis avec mes 2 grandes, ouais. Donc c'est un gros bordel judiciaire, et il y a énormément de mauvaise foi, ils étudient pas mes documents, ils me traitent de menteuse. Et j'avais fait une expertise de psychiatrie, elle était excellente. En appel, elle se retrouve remplacée par un dossier document fantaisiste. Oh putain, en plus c'est bordel. Ah ouais, c'est un gros bordel. Donc je suis là devant le tribunal toute la journée pour essayer de sensibiliser autour de ces défaillances et le fait que voilà, les enfants ils sont broyés dans une machine. Toi, tu les as pas vus depuis 4 mois? 4 mois les 2 petits, ouais. Depuis le 11 mars. On se rend compte. Bonjour.
Donc si encore il y avait de la violence, si j'ai encore j'étais victime... c'est le père qui les a gardés. Ouais. Les enfants, c'est pareil. Ils réclament pas. Hein? Ils réclament pas. Ben, j'en sais rien en fait. Parce que même les services sociaux, ils me tiennent pas au courant. Je leur dis... j'avais besoin au moins d'un bilan médical, savoir comment ils allaient, quoi. Ils ne me donnent pas, enfin... On piétine mes droits parentaux et ça fait des mois que ça dure et c'est une vraie machine à essorer les gens. Ils m'ont même mis en danger parce qu'ils m'ont coupé l'allaitement du jour au lendemain. Ça crée un chamboulement hormonal qui conduit direct à la dépression. Donc j'aurais pu même voilà, pas supporter cette violence et des parents qui se foutent en l'air après avec ça. Donc c'est bon, on en a marre de subir parce que c'est que du fric en fait derrière. Ah, bonjour. Ça va pas trop, non, mais je fais une journée aujourd'hui soutien pour tous les parents désenfantés victimes de l'administration judiciaire. Si vous voulez faire un petit coucou et passer devant le tribunal. Donc j'essaye d'alerter les gens, machin. Donc si tu peux passer le mot à monsieur et à différentes personnes qui peuvent venir au moins écouter ce que j'ai à dire, je vais le faire en live. À partir de 8h30 jusqu'à 18h, donc vous avez le temps. Ouais, je bouge pas, je sensibilise à tout. Bon, n'hésite pas. Ouais, je te remercie. Et puis si tu as la possibilité de me faire des témoignages sur qui je suis, quelle mère je suis, etc. Ça aussi je prends parce que... Ouais, je bouge pas de là. Bonne journée, merci Laurent. Ciao. Donc voilà, on est au tribunal de Bastia, ça y est. On va essayer de mobiliser les gens donc, autour de tout ça. Merci de partager ce live. Merci de ne pas hésiter à vous déplacer aujourd'hui devant votre tribunal. Prenez un petit carton, vous ne prenez pas grand chose, vous n'êtes pas obligé de faire une grande action. L'important c'est qu'on en parle déjà. C'est un bon point de départ. Donc voilà, dites-moi si vous m'entendez bien, parce que c'est vrai que dans la rue comme ça c'est compliqué. Merci. Voilà, donc nous sommes arrivés devant les grilles du tribunal de Bastia. Je vais appeler tout à l'heure, voilà, mon ancien voisin. Bon, je monte au tribunal ici. Donc voilà, nous y sommes. Donc, hop, je vais me mettre ici. Il n'y a pas grand monde. Bon, j'arrive avec quelques minutes de retard. J'espère que le mouvement Corinne Front va venir. Comme ils m'ont dit qu'ils viendront. J'espère. En tout cas que vous allez être un maximum présent et partager ce live. Je vais mettre mon petit carton. Hop là. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, oui. Oh. Moi ça va pas trop. Est-ce que vous auriez 2 petites minutes pour discuter par rapport à mes problèmes vis-à-vis de mes enfants? Je sais pas si vous les voyez souvent et comment vous les trouvez. Je sais qu'apparemment ils vont pas trop mal, mais je trouve qu'ils ont grossi quand même peut-être. Comme ça, je pourrais pas vous dire qu'ils sont physiquement grossis ou pas. Ouais. Mais ils vont bien. Ils sont, on peut dire, épanouis et tout ça. Ils sont heureux. Ils ont l'air. Mais vous ne le voyez pas du tout. Plus du tout depuis 4 mois. Pourquoi? Parce que je suis victime de l'administration judiciaire et que le papa il a beaucoup plus d'argent que moi pour assurer sa défense et donc ils ont triché sur mes expertises psychiatriques. J'ai une expertise, elle est excellente. 3 mois plus tard, en appel, elle est remplacée par un document fantaisiste. Le même jour, le même psy, le même entretien. Ils ont modifié des phrases et supprimé d'autres. Et donc j'ai contesté le fait qu'il y a eu ce document fantaisiste et en insistant trop sur le fait qu'on ait triché, on m'a supprimé mes droits de visite, tous mes droits. Donc la justice triche et quand on lui signifie qu'elle triche, elle vous enlève encore plus de droits. Voilà comment ça se passe aujourd'hui en France. Donc c'est inadmissible parce que même mon avocate elle a marché avec la partie adverse. Il faut absolument qu'on puisse en parler. Donc je suis là aujourd'hui pour essayer de sensibiliser les gens autour de ça parce que pour une histoire de divorce où il y avait déjà des problèmes, je suis passée par la justice pour essayer qu'elle m'aide et elle m'a empiré la situation. Parce que maintenant même mes 2 grandes, elles veulent plus me parler parce que les éducateurs, ils sont là pour aider forcément à améliorer la situation et en fait ils font plus le lien, ils font le contraire parce que c'est beaucoup d'argent derrière.
les mesures, les placements. Et le pire dans tout ça, c'est que la juge aux affaires familiales aussi, elle a décidé de donner mon logement, ma location, que j'ai seule depuis des années, presque 11 ans, 12 ans, elle le donne à monsieur. Monsieur, Parce qu'il a les enfants. le monsieur, il est propriétaire 2 fois. Donc il peut se loger s'il veut. Moi, je suis juste locataire de cet appartement social. J'ai rien d'autre derrière. J'arrive plus à travailler parce que je fais des photos d'enfants, je fais du journal, mais dans la situation là, j'ai même pas envie de prendre une photo d'enfant. Hein. Donc ils me mettent à la rue. Et moi, je sais que c'est pas qu'un problème familial, c'est un problème politique parce que je fais beaucoup d'actions. Je suis très mobilisée sur la question des déchets, la question de l'alimentaire. J'ai fait un média indépendant et je pense qu'on me fait payer mon engagement et tout ce que je fais en me punissant avec mes enfants. Alors j'essaye de parler de ça et de faire en sorte qu'on arrive à s'en sortir et à trouver des solutions en bonne intelligence entre citoyens plutôt que de passer par là parce qu'apparemment là, c'est pas pour aider les citoyens quoi. C'est pour... tout ce que je vois pour les enfants, ils sont bien. Ouais. Ils sont toujours bien habillés, soignés. Oui, mais ça c'est sûr que... Je peux pas dire plus. Hein, parce que moi je les ai toujours bien nourris, bien habillés, soignés. Il n'y avait pas de violence. S'il y avait de la violence dans le dossier, je veux bien comprendre qu'on me mette de côté. Mais là, il n'y a aucune violence, aucun signalement, rien du tout dans ce domaine-là. C'est juste un point de vue politique qui ne correspond pas à ce que demande l'aide sociale à l'enfance. Mais on a droit d'être différent en France, on a le droit d'avoir sa façon d'éduquer ses enfants. Et si ça ne convient pas à des éducatrices, c'est... Donc voilà, les enfants, c'est sûr que dans l'apparence, ils ont l'air d'aller bien. Mais est-ce que vraiment ils ne sont pas un peu blessés par l'absence de leur mère? Ça, il faut voir avec les éducatrices. Moi, c'est simple, Marie-Louise. Parce que moi, malheureusement, je ne pourrais pas dire plus parce que je les vois le matin, de temps en temps, et le soir, de temps en temps. Donc, moi, l'autre jour, je suis allée voir à l'école pour essayer d'avoir une discussion avec leur professeur. Et en fait, j'ai attendu que les enfants sortent, mais ma belle-mère qui venait chercher était en retard. Quand je me suis présentée devant la classe, il y avait encore les enfants dedans et je n'avais pas fait attention. Et du coup, tout de suite, l'assistante, elle a fermé les rideaux, etc. Mais Maria-Luigi est venue devant la porte, la fenêtre. Et en fait, au début, j'ai regardé, j'ai dit, ah, comme elle est mignonne, cette petite fille. Et elle avait grossi beaucoup quand même. Et j'ai vu qu'avec sa bouche, j'entendais pas, elle a fait... Et j'ai dit, mon Dieu, c'est mon enfant. Je ne l'ai pas reconnue. C'est dans les yeux comme ça, j'ai vu que c'était elle. Mais elle est tellement forte maintenant, j'étais détruite de l'intérieur de ne pas reconnaître ma chair. Et donc, je les signale et je dis, je vois que mes enfants, ils ont grossi. Vous pourriez les peser. Ils n'ont même pas aucune connaissance de combien ils pesaient avant ça. Et ils ne veulent pas les reposer maintenant. Donc moi, je veux montrer qu'il y a une souffrance, je veux montrer qu'il y a quelque chose, mais c'est impossible de travailler avec les services sociaux. On me dit, travailler avec eux, mais je suis désolée, ils refusent de travailler avec moi. Je leur propose plein de solutions, plein d'arrangements pour essayer de trouver des moyens de résoudre ce problème. À chaque fois, ils répondent par la négative. Ils ne veulent faire aucun effort pour s'adapter au cas par cas. Mais on n'est pas des machines. Hein. Donc il est vraiment temps de faire quelque chose parce on peut tous tomber là-dedans du jour au lendemain si on divorce, si on se sépare. Et c'est horrible de se voir à quel point on est abandonné par la justice. Moi j'ai été 20 ans animatrice en centre aéré, en centre social. J'ai fait beaucoup pour les enfants, j'étais photographe pour les jeunes enfants. Je veux dire, qu'est-ce qu'on me reproche? À part juste d'être quelqu'un d'engagé, un peu différent, qui est peut-être un peu trop subversif et un peu trop fort en bouche. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on me retire mes enfants. Non, ça n'a pas de sens. C'est injuste. Donc si vous connaissez aussi des parents qui sont en train de tourner avec... comme ça. Que ça se passe mal avec la justice, je suis en train de mobiliser au niveau national. Il y a plein de tribunaux, il y a plein de parents qui sont devant les tribunaux partout en France aujourd'hui pour soutenir une maman qui est dans la même situation que moi. Elle s'est mise en grève de la faim. Depuis 115 jours, elle ne mange pas. Et la justice ne fait rien pour elle, ils vont la laisser mourir de faim. Donc c'est des situations en 2021, on n'imagine même pas que ça puisse être possible que ça existe. Et
Et je crois que vraiment, si on ne se soulève pas, si on ne demande pas, si on n'interroge pas tous ces gens, parce qu'ils sont payés avec nos impôts, hein. Donc à un moment donné, on est en droit de leur demander des comptes. Il faut qu'ils reconnaissent au moins qu'il peut y avoir des lacunes, il peut y avoir des erreurs, et qu'on puisse en discuter, parce qu'ils se croient tout permis et au-dessus des lois. Ils trichent, personne ne peut rien leur dire. C'est pas normal. Ouais. Donc n'hésitez pas à faire savoir, je suis là jusqu'à 18h ce soir. Voilà. Merci beaucoup, hein. Bonne continuation, prenez soin de vous. Merci. J'espère que ça va s'arranger. Eh ben, il faut prier, mais il faut peut-être, pourquoi pas, écrire aussi à la juge en disant « Je comprends pas ce qui se passe ». Merci, bonne journée à vous. Donc voilà, pour l'instant pas grand monde, mais bon, voilà, je vais alerter toute la journée. Je vais peut-être me mettre à l'ombre par contre, parce que je vais mourir de chaud à un moment donné. Il y a des arbres là-bas. Donc voilà. Je vais pas rester longtemps en live parce que j'ai des coups de fil à passer. Je voudrais appeler le forum aussi. Je voudrais appeler quelques personnes. Donc on va... Bon, bonjour. Excusez-moi. Excusez-moi. Madame. Excusez-moi. Juste pour une question, c'est possible? Madame, je suis désolée, j'ai un renvoi à prendre. D'accord. Bon. Voilà. Bonjour. On va mettre un peu pressé, mais bon. J'ai un renvoi à prendre. Ça doit être une avocate, celle-là. Je sais pas. Bon, on va se déplacer juste un peu plus devant la porte. Voilà, je vais faire un peu la visibilité comme ça. Voilà, ça tient. Je sais pas si ça va tenir. N'hésitez pas à monter dans le live, n'hésitez pas. Bonjour. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à partager ce live, à dire à nous donner des conseils. À témoigner vous aussi, je vais appeler plusieurs parents aussi, on va essayer de faire ça en collectif pour pouvoir témoigner tous ensemble. Bonjour. Vous êtes au courant de la mobilisation aujourd'hui devant tous les tribunaux de France par rapport aux dérives de l'aide sociale à l'enfance et des tribunaux, tout un tas de parents désenfantés. Ramassez mon quartier. Bah, vous savez, on est très fatigué hein, parce qu'on est broyé par ce système de l'administration judiciaire et ça peut arriver de faire des fausses. N'hésitez pas, Bouge ta citoyenneté, la page Facebook et Union des parents désenfantés. Il manque un C à octobre, bah ouais, c'est terrible. Hein. Oh là là. Elle a vu que ça. Elle a vu la faute d'orthographe. Elle n'a pas vu le reste. C'est bien, c'est bien. Oh là là. Il manque un C à octobre. C'est grave. C'est pour ça qu'on vous prend vos enfants peut-être. Alors attendez. On va. Je vais mettre ça aussi. Je vais vous montrer un peu ma petite décoration. Hop. Les enfants. Est-ce qu'on peut mettre ça? Essayer de le faire tenir. Voilà. Voilà, je vous montre un peu. On va essayer de mettre un C à octobre. Voilà, donc justice pour Maria Luigi et Anton. Voilà, mes deux bébés. C'est des photos qui datent un peu, mais voilà. Et ça, c'est mon prix. C'est le prix Talent des Cités qu'on m'a décerné en 2013. Parce que voilà, j'ai participé à un concours, le concours Talent des Cités, pour me récompenser de ma création d'entreprise dans un quartier dit en développement, en prioritaire, voilà. Donc j'ai gagné la région Corse et après j'ai gagné le national. Donc il y a 8 ans en arrière, j'étais un citoyen modèle, voilà, qui était lauréate du concours au niveau national. Et puis voilà, 8 ans après, sous Macronie, je deviens
une maman infréquentable à qui on retire les enfants. Tout va bien, tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé en 8 ans? Comment c'est possible qu'on ait pu perdre comme ça autant de liberté, autant de possibilités? Voilà, on va essayer de faire en sorte de parler de ces sujets-là, de sortir du tabou. Bonjour. Bonjour. Ah oui, on va mettre un ça à octobre. Bonjour. 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 Je fais une manifestation pour les parents désenfantés, victimes des dérives de l'aide sociale à l'enfance et du tribunal pour la juge pour enfants. Si ça vous intéresse quand vous aurez fini, n'hésitez pas. Vous pouvez, oui, monter de l'autre côté. Parce que c'est très important. Si un jour vous divorcez, vous pouvez vous faire broyer et on vous prend vos enfants. Et il y a tout un trafic aussi. Ah ben justement, ouais. Ouais. Il y a beaucoup à en dire. Il y a beaucoup d'éducateurs de la pouponnière qui sont pas très satisfaits de comment ça se passe. Voilà. C'est vrai, ouais, la pouponnière, ouais. Parlons-en de la pouponnière. Vous voulez qu'on en parle un peu de la pouponnière? Parce que il y a vraiment des problèmes là-bas aussi. On est en train d'essayer de... les enfants sont tombés. Il faut vraiment parler de ces sujets, sortir du tabou, parce que effectivement, beaucoup d'enfants, là c'est pour rien. Bonjour. Je fais une manifestation pour les parents désenfantés de victimes de l'aide sociale à l'enfance. N'hésitez pas à vous arrêter quand vous sortirez. Merci. Et le monde va changer, je te le promets, car le soleil est en train de se lever. Moi j'essaye d'accrocher quelque part les photos de mes enfants. Ça n'a pas l'air de vouloir tenir. Comment on va faire? Peut-être si on met ça comme ça. Excusez-moi, hein, c'est un peu... Voilà, on va faire comme ça. Bonjour monsieur l'avocat. Hop, oh bah dis donc. Bonjour. On va essayer de parler quand même. Hein. Donc voilà, je sais pas si j'ai le stylo pour pouvoir changer la faute, mais il me semble bien que oui. Je dois avoir un stylo quelque part. Octobre. Oh là là. On m'a dit il y a une faute. Attendez, j'ai trouvé le stylo. Voilà. Il manque un C. On va mettre le C à octobre. Voilà. Bonjour madame. Je fais une journée de sensibilisation. Il n'y a pas de souci au retour. Hein, je suis là toute la journée. Pour les parents désenfantés victimes du tribunal de l'administration judiciaire. Faites passer le mot. Je travaille. Ah ouais. Je travaille, alors j'ai pas le temps de t'écouter. Ah ouais. Je travaille, mais tu as peut-être des enfants. Peut-être que tu auras moins de problèmes, toi, si un jour tu finis devant l'administration judiciaire. Donc voilà. Bon, merci pour votre soutien, en tout cas tous les 6. N'hésitez pas à partager cela. Je vais de mon côté donc faire un petit point avec les parents, organisateurs de la tribunaux. Ah, Jacou, ça va? Bonjour. 2 minutes. Je fais une journée de mobilisation pour tous les parents en soutien à Karine Trapp, cette maman désenfantée à Nîmes, qui est en grève de la faim depuis 115 jours et l'administration judiciaire s'en fout complètement. Qu'est-ce que tu penses vis-à-vis de ça? J'ai un petit devoir de réserve en tant qu'intervenant. Ouais, mais bon. Ça c'est compliqué, mais on trouve plus d'avocats, il y a un gros business là-dedans et apparemment les avocats, tes confrères, mangent beaucoup sur la souffrance des parents et des familles. Parce que quand on fait des placements inversés, c'est aussi une façon aussi de continuer d'entretenir la machine et de faire travailler les gens. Ne jamais faire de généralité. Non, je dis beaucoup de tes confrères, j'ai pas dit tous. J'imagine que tu fais pas ça toi. Ah oui, bien sûr. Donc voilà, il faudrait peut-être que je sois un peu mal avec lui. Madame, bonjour. Je fais une journée de mobilisation aujourd'hui en soutien à Karine Trapp. Je ne sais pas si vous connaissez cette maman qui est victime de l'administration judiciaire française et qui est en grève de la faim depuis 115 jours parce qu'on lui refuse l'accès à ses enfants. Je suis moi-même dans ce cas. J'ai 2 enfants de 3 et 4 ans que je ne peux pas voir. Il n'y a aucune violence dans mon dossier. Il n'y a aucun problème comme ça.
et on me retire mes droits parentaux parce qu'il y a de l'argent derrière. Et à l'heure actuelle, mes enfants, ça fait 4 mois qu'ils n'ont pas vu leur maman. Orphelin d'une mère toujours vivante. Mais je comprends. Et il paraît qu'il y a de plus en plus de parents qui sont dans ce cas-là parce qu'il y a un gros business derrière entre les mesures d'assistance éducative, les placements abusifs, etc. Et en fait, on se rend compte que la justice ne rend... Il y en a plus. Il n'y en a plus de justice. Plus de 70% des mesures des juges pour enfants sont abusives ou inversées. Ah, il n'y a pas de tout, c'est tout. Comment? Il n'y a plus de justice du tout. Oui, mais à un moment donné, on la paye, nous, avec nos impôts, la justice, donc on peut leur demander des comptes. Il n'y en a plus, il faut voir. Moi, je suis tout le temps là, il n'y en a plus de justice. À part ces 2 fois, là, les 2 procès qu'il y a eu l'année dernière, là, oui, là, la De quoi? justice, elle y a été. Hein. Par rapport à la mort de... Par rapport de la mort de Julie. Oui, voilà. Là, mais là, est-ce ça qu'il faut a été attendre bien. que les gens soient morts pour Mais essayer de la c'est rendre, la comme ça. justice? Ah, mais c'est comme ça. Et là, pour les 2 viols, il a pris comme il fallait. C'est tout. C'est la première fois en je ne sais pas combien d'années qu'on a vu la justice. Moi, j'ai aucun soutien des associations d'aide à la défense des droits des femmes. C'est la première fois qu'on a vu 2 procès justes. C'est tout. Moi, j'en ai fait. Mais il faut qu'il se passe des drames, quoi. J'en ai fait parce que j'habite là en plus. J'en ai fait. Je suis dégoûté. Mais vous assistez au procès en tant que citoyenne pour voir, comme ça, hein? Je passe mon temps comme je peux. Écoutez, en tout cas, si vous avez envie de vous intéresser un peu plus à mon dossier, moi, on m'a remplacé mon expertise psychiatrique par un document fantaisiste. Il y a plein de bourdes comme ça, et mon avocate a marché avec la partie adverse. Donc à un moment donné, c'est plus possible de soutenir ça comme ça. Donc il faut absolument que les gens soient au courant, qu'il y ait une mobilisation, et qu'on arrive à faire quelque chose. On se doute bien. Hein. Lui, par contre, il a fait appel, justement parce qu'on lui a enlevé la garde des enfants. Ah ouais. Oui, mais non, mais il y a des cas où bien sûr c'est évident, il faut retirer la garde de certains parents. Il voulait pas faire appel, et puis comme il a été, on lui a sorti les enfants, les rires, il ne sortira jamais plus de prison, il ne sortira jamais plus, et là il a fait appel. Très bien, bah, merci pour votre témoignage, n'hésitez pas à en parler autour de vous, je suis là jusqu'à 18 h ce soir. Bah, c'est surtout pour mes enfants, ils sont en souffrance. Je sais qu'il n'y a plus de justice, alors je le sais. Ça, voilà, mais tout le monde le sait, mais personne n'agit. Alors, on est quand même 60 millions de Français, à un moment donné, on peut réclamer des droits. Moi, je veux leur mettre une pression telle qu'ils soient obligés d'être tenus par la vergogne. Oui, mais ça va. C'est-à-dire que si vous écrivez à la juge pour enfants Claire Chavigné, par exemple. Ça va finir par. Oui, mais c'est en étant justement, en lâchant plus sur ces questions-là, ces sujets qui sont quand même qui broient des enfants et des familles. Hein. Donc à un moment donné, avec nos impôts, est-ce qu'on va tolérer plus longtemps qu'on broie des gens? Moi, ils m'ont mis en danger parce que j'étais allaitante au moment où ils ont placé mes enfants. Ils ont dit que j'allais me suicider avec mes enfants, alors que mon expertise disait tout le contraire, que j'étais au contraire une très bonne mère. Et bien, à un moment donné, quand on coupe l'allaitement d'une mère, on lui fait un chamboulement hormonal qui la déprime. Donc ils auraient pu aussi m'envoyer au casse-pipe. Ils n'ont rien fait. Voilà. Non, il ne faut pas accepter que ce soit comme ça. Moi, j'accepte rien du tout de ça. Voilà, il faut se rebeller. On est un peuple libre normalement, hein, attaché à ces valeurs-là de liberté. Bon, je vais couper le live et je vais le reprendre juste après parce que j'ai quelques coups de fil à passer. Donc merci pour votre mobilisation ce matin. N'hésitez pas à partager ce live. Je vais faire le point avec les autres parents et on va essayer de faire en sorte de mobiliser autour de ces sujets-là. Voilà, c'est important de défendre tout ça parce que voilà, si ça arrive à un d'entre nous, eh ben, ça peut arriver à n'importe qui. Bonjour. Bonjour. Et donc, à un moment donné, on n'a plus envie de soutenir ce genre de choses. Voilà. Ok, bon, les amis, à Soubilou, comme on dirait en Corse, à très vite. Et voilà, partageons. Merci. Hein.